j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo calendrier de l'Avent. Et oui, je vais pas unboxer un calendrier, mais par contre, je vais en faire un. Et le voici, il est avec moi. C'est un calendrier que on a acheté il y a plusieurs années déjà avec mon chéri et on l'a customisé. Initialement, en fait, il est tout en bois, il est en bois brut. Et on l'a peint et puis on a rajouté les petits numéros, les petites choses. Et puis c'est une maison en fait qu'on a trouvée à Cultura. Donc je sais pas si elle y est encore, mais si elle y est, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc je vais fabriquer le calendrier de l'Avent de mon chéri. Alors c'est un do it yourself, tout le monde peut le faire, c'est très simple à faire au final. Donc c'est moi qui vais faire son calendrier de l'Avent, je vais le construire. On a été à Jeff de Bruges acheter des chocolats, donc au chocolat noir parce que c'est ce qu'il préfère. Le but c'est que ça soit moi qui lui mette les chocolats dans les cases, comme ça il ne saura pas quel chocolat il va prendre le jour où il va tirer la case. Donc voilà, c'est juste un effet de surprise, même si il sait quel chocolat il a choisi, mais sauf qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins 25. Et puis si ça se trouve, je vais pouvoir cacher plus de chocolat dans certaines cases. Donc voilà, on va commencer à la fabrication du calendrier. Pour la fabrication, de quoi avez-vous besoin? Donc d'un calendrier de l'Avent, ou soit il existe aussi des petites pochettes avec des numéros, donc pourquoi pas, et comme ça vous pouvez après l'accrocher sur des cordes à linge, ça peut être sympa. Nous on a celui-là, donc on va faire avec celui-ci. Donc vous avez besoin d'un calendrier de l'Avent. Vous avez besoin de chocolat également. Donc on a été à Jeff de Bruges, comme j'ai pu vous l'expliquer avant. Le mieux chez Jeff de Bruges, c'est de le prendre en ballotin parce que ça revient moins cher. Nous on a pris un ballotin de 375 grammes je crois. Ça coûte environ 19 €, un peu plus. Entre 19 et 20 €. Et l'avantage c'est que vous personnalisez, vous payez les chocolats que vous aimez. Et puis on en a pris un peu plus parce que moi aussi j'ai envie d'avoir des chocolats, même si ça sera pas dans un calendrier. Donc c'est pour ça qu'on a pris un ballotin de 375 grammes. Mais sinon le ballotin le plus petit, le 250 grammes, quelque chose du genre, il est à 12 € et quelques. Normalement ça peut rentrer 24 chocolats dedans. Si vous voulez juste pour vous et pas pour quelqu'un d'autre en plus, prenez le ballotin de 250, ça reviendra moins cher. Et vous aurez également les chocolats que vous aimez. Ensuite, on aura besoin de papier alu. Pourquoi le papier alu? Tout simplement parce que le calendrier de l'Avent, il est en bois et donc c'est pas très hygiénique de mettre les chocolats directement sur le bois. Surtout que ça peut attirer des bestioles ou ce genre de choses. Donc moi, je vais tous les emballer dans le papier alu, un par un, et comme ça, je les glisserai après dans les petites boîtes. Et puis vous aurez besoin d'un ciseau également. Pourquoi? Tout simplement pour découper vos feuilles de papier alu. Alors je vais vous montrer, je vais les faire, je vais les préparer et puis on se retrouve dans quelques instants. Essayez de faire au moins plusieurs bandes de papier d'environ cette largeur là pour pouvoir après les redécouper pour ensuite mettre les chocolats à l'intérieur. Donc vous voyez, ça donne ça environ en petites papillotes. Pour une bande j'en ai fait 5. Non. Pour une bande j'en ai fait 4. Arrive souvent de quand vous voulez couper votre papier alu, il se déchire en deux et très mal en plus. Moi ça m'arrive très souvent, donc je dois pas être très douée. Donc voilà, j'ai fini de
découper mes petites papillotes qui sont ici et je vais passer à l'emballage des petits chocolats qu'on va mettre à l'intérieur du calendrier. Maintenant on va passer à sortir les chocolats et les emballer, donc c'est parti. Ça se présente comme ça, un petit ballotin chez Jeff de Bruges. Donc vous avez une petite feuille pour protéger et voilà les chocolats, donc c'est plusieurs strates de chocolat. Ici on a 25 chocolats, maintenant j'ai plus qu'à les emballer et puis après on les rangera là-dedans. Alors j'ai fini d'emballer les chocolats, j'ai dû faire une papillote de plus parce qu'en fait tout à l'heure vous avez vu j'ai mal découpé ma feuille d'aluminium, donc du coup j'ai dû en reprendre pour terminer mon compte, sauf que j'en ai découpé plus que nécessaire. Donc maintenant j'ai tous les chocolats qui sont là avec moi, j'ai plus qu'à les mettre dans le calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti! Alors certaines cases elles sont plus difficiles à ouvrir que d'autres, tout simplement parce qu'en fait c'est des cases en bois et donc c'est quand même difficile au niveau du coupage, surtout qu'on l'a customisé, donc certaines ont des faces avec un petit peu de papier cadeau en plus, donc c'est pour ça que ça a du mal à glisser parfois. Mais vous inquiétez pas, c'est quand même tirable, même si c'est dur. Par exemple, là, la case numéro 1, elle est un peu bloquée, donc j'arrive dans quelques instants. Ça y est, je l'ai enfin débloqué! Ouf, elle m'aura donné du fil à retordre dans la case numéro 1. Voilà, je crois que j'ai fait cette face là, maintenant j'ai plus qu'à faire celle-ci. Et la case numéro 14 me donne aussi du fil à retordre. Et il me reste un chocolat, donc je pense que j'ai oublié une case. C'était la case numéro 2. Et voilà! On va quand même vérifier les autres cases au cas où que j'ai oublié quelque chose. Et bien c'est parfait. Mission calendrier de l'Avent, ok! Nous avons fini avec le calendrier de l'Avent. Donc vous voyez, c'est très simple à faire, c'est assez rapide à faire également. Ça revient moins cher et puis si ça peut permettre à la personne qui reçoit le calendrier de l'Avent de l'avoir à ses goûts, c'est encore mieux. Et puis vous savez ce qu'il y a à l'intérieur au moins. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir! J'ai oublié un point important. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous avez besoin de mettre des commentaires, allez-y, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis on se retrouve à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos apparaîtront. Salut, à bientôt!